Salut! On réalise aujourd'hui le Fantastique de Christophe Michalak. Je vais te dévoiler tous les secrets du chef pour réaliser ce gâteau tarte composé d'une pâte sablée très gourmande, d'un biscuit citron. On verra une technique bien particulière pour réaliser la ganache. Dans cette vidéo, je te guiderai pas à pas à travers chaque étape de la recette pour que tu la réussisses parfaitement. Ce dessert est une véritable explosion de saveurs avec plein de techniques de pâtisserie intéressantes. Alors c'est parti pour la recette. Le Fantastique nécessite 4 préparations réalisées dans un ordre logique pour respecter les temps de repos et on va commencer par la ganache. D'ailleurs, si tu veux dompter la pâte sucrée, j'ai créé un manuel complet avec des techniques de chef, des conseils pratiques, les problématiques et toutes leurs solutions, ainsi que des recettes inédites dont une option sans gluten. Pour une durée limitée, il est à moins 40%, donc n'hésite pas, le lien pour te le procurer est en description. Revenons à notre recette, on va réaliser une base de ganache que l'on va diviser en deux pour créer 2 ganaches montées à partir de celle-ci. Il te faudra 240 g de chocolat blanc de couverture, 340 g de crème liquide dont 140 g de crème à chauffer et 200 g de crème froide, 2 cuillères à café d'extrait de vanille et 30 g de pâte de pistache. Pour ma part, j'ai adapté les quantités de la recette initiale du chef Michalak pour éviter le gâchis. En description, tu trouves les quantités du chef et les miennes, comme ça tu peux choisir laquelle réaliser. Verse le chocolat blanc dans un pichet. À part, tu portes à ébullition 140 g de crème. On réalise une nouvelle technique d'émulsion en versant directement la crème chaude sur le chocolat. Ici, on ne réalise pas d'émulsion en 3 temps avec une spatule. On mixe à l'aide d'un mixeur plongeant jusqu'à ce que la ganache soit homogène et bien lisse. Tu peux maintenant ajouter les 200 g de crème froide et mixer ou bien mélanger à la spatule. Et maintenant, nous allons diviser cette base de ganache en deux. Dans une partie, on ajoute l'extrait de vanille et on mélange à la spatule, et dans l'autre, les 30 g de pâte de pistache. Pour la pâte de pistache, je te conseille de bien mixer pour obtenir une ganache homogène et lisse. Filme au contact les 2 préparations et laisse reposer et cristalliser au frigo pour une nuit ou 6 heures au minimum. Tu auras besoin de 100 g de purée de fraises, 100 g de purée de framboise, 20 g de sucre et 2 g de pectine. Tout d'abord, tu mélanges ensemble le sucre et la pectine. On va maintenant faire chauffer la purée de fraises avec la purée de framboise dans une casserole. Quand la purée est chaude, on verse la pectine en pluie, tout en mélangeant constamment au fouet, et on va laisser bouillir pendant 1 minute pour activer la pectine. Une fois que c'est fait, on verse le confit dans un bol et tu le filmes au contact. Le confit est à laisser reposer au frigo pendant au moins 1 heure pour qu'il prenne. Il te faudra 90 g de beurre à température ambiante, 35 g de sucre glace, 80 g de farine T55 et 1 g de fleur de sel. On commence par préchauffer le four à 180 degrés. Moi, j'utilise un moule à tarte évasé avec un fond amovible de 18 cm. Dans le bol du robot muni de la feuille, tu mélanges ensemble le beurre mou, le sucre glace, le sel et la farine jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Si cette recette et les astuces que je te donne te plaisent et t'aident, surtout n'hésite pas à liker et partager la vidéo pour soutenir mon travail et surtout n'oublie pas de t'abonner en activant la cloche pour voir les prochaines recettes gourmandes. Merci pour ton soutien. Ensuite, tout simplement, on étale la pâte dans un moule préalablement beurré. On l'étale bien avec une spatule coudée. Il faut bien former un fond régulier. Et on enfourne 8 minutes à 180 degrés. Pendant que la pâte sablée est au four, on passe à la réalisation du délicieux biscuit huile d'olive et citron. Il te faudra un œuf,
80 g de sucre, un zeste de citron, 40 g de crème liquide, 60 g de farine, 20 g d'huile d'olive et 1 g de levure chimique. Dans le bol du robot muni du fouet, on fouette l'œuf, le sucre et le zeste de citron jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Alors ça prend quelques minutes. Ajoute la crème liquide, la farine, la levure chimique et l'huile d'olive. On mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène. Maintenant, on baisse la température du four à 170 degrés. On sort la pâte du four si ce n'est pas déjà fait et étale la pâte à biscuits directement sur la pâte sablée. Enfourne 15 minutes. Le biscuit doit être doré. Laisse refroidir avant de décercler car la pâte sablée est fragile. On va passer maintenant au montage. Tu vas démouler la tarte sur un plat de présentation. On récupère notre confit fraise framboise et on va le fouetter pour le rendre souple. On étale le confit en fines couches sur le biscuit citron. On va placer au congélateur environ 20 minutes pour bien figer le confit et pouvoir pocher les ganaches dessus. Maintenant, on va fouetter les 2 ganaches. Alors, étant donné les petites quantités que j'ai réalisées, j'ai monté les ganaches à la main. Chez moi, ça a pris facilement et assez rapidement d'ailleurs. Verse maintenant les 2 ganaches montées dans des poches à douille différentes et poche sur le confit de framboise et de fraise. Pour la décoration, on va décorer avec les fruits frais. J'ai coupé mes fraises en 2 ou en 3 et je les dépose en cercle. J'ajoute les petites framboises. Puis je rajoute les pistaches et quelques feuilles de menthe pour donner de la couleur. Et on peut ajouter le reste du confit en le pochant aléatoirement sur la tarte. Le fantastique fraise framboise et pistache est prêt à être dégusté. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien moi j'ai adoré. J'adore cette pâte sablée ultra gourmande au bon goût de beurre. Le biscuit est bien moelleux. Les 2 ganaches se complètent très bien parce que la pistache ne l'emporte pas sur la ganache vanille. Le petit confit à l'intérieur avec les fruits frais, c'est le top pour amener de la douceur et de la fraîcheur. Pour la conservation, il faut laisser le fantastique au réfrigérateur jusqu'à 2 jours. En tout cas, j'espère que tu réaliseras cette recette. Si c'est le cas, n'hésite pas à me taguer sur Instagram ou bien me laisser un commentaire sur YouTube. Je te remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour une prochaine recette gourmande. Ciao!